Salut à tous, c'est Alain Gesfer et bienvenue pour le débrief de ce match de lundi, remporté un Guingamp, troisième victoire consécutive pour notre VFC, dans la douleur mais ça fait très plaisir quand même. Avec moi ce soir toujours Salut Julien, à tous. Florent, Bonsoir. notre nouvel invité Valentin. Salut à tous. Et donc Valentin, honneur aux invités, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire au forceps, mais cette victoire quand même à Guingamp? Super victoire. Franchement, 3 de suite, ça faisait je sais pas combien de temps que c'était pareil. Et franchement, on a fait un super solide, j'ai trouvé, avec un état d'esprit, un vrai esprit d'équipe. Et c'est vraiment un plaisir, je trouve, d'avoir une équipe de chiens comme ça, qui se de la première à la dernière minute. Toi Julien, est-ce que toi aussi tu ressens vraiment qu'on a une équipe qui en veut jusqu'au bout et que ça fait plaisir par rapport aux autres saisons où on râlait un peu vis-à-vis de ce manque d'engagement de l'équipe? Comme Valentin, j'ai pris un pied énorme à avoir joué cette équipe ce soir. Alors c'est contradictoire parce qu'au final, on va dire que dans le jeu, c'était pas très sexy, mais en tout cas, on a eu tout ce qu'on demande de voir quand on regarde un match de VA, c'est-à-dire de la combativité, de la hargne, puis surtout un véritable effort collectif. En fait, on a délaissé nos qualités de la saison dernière pour d'autres compétences qui nous faisaient défaut avant. On est aujourd'hui roublard, on marque sur penalty, mais on se procure pas mal d'occasions aussi. Donc une seule phrase, c'est pourvu que ça dure. Et toi Florent, ta réaction par rapport à ça? Moi j'ai vu que la deuxième mi-temps, mais je rejoins Valentin et Julien. On a une équipe qui par moment va avoir des coups de moins bien techniquement, mais une équipe de chiffonniers, et là c'est le cas de le dire, parce qu'on est une cohésion de groupe qui s'est installée et ça se bat sur tous les ballons. Je pense encore à Ambry et Ntim qui aujourd'hui encore, ils m'ont fait plaisir, surtout Ambry. Enfin, je l'ai tellement critiqué que le voir comme ça, peut-être qu'il a du moins bien, mais même Guillaume, etc. Et on a abandonné nos qualités de l'année dernière, mais finalement on a retrouvé peut-être nos qualités essentielles à Valenciennes. Quand on entend parler des équipes qu'on avait avec Savidan, etc., c'était peut-être pas beau techniquement, mais c'est des équipes qui se battent. Et si on peut jouer tout le temps comme ça, à la fin de la saison, on sera encore en haut. Et finalement, on s'en fout de la manière. Ce qui compte, c'est de voir une équipe qui joue au ballon quand elle le peut, mais qui va jouer simplement pour prendre les points quand il faut. Et c'est l'essentiel. Après, moi, ce qui m'a surtout impressionné dans ce match, c'est que j'ai trouvé qu'on était relativement peu mis en danger, en tout cas, moins que ce qu'on aurait pu craindre en se déplaçant dans une équipe qui était programmée apparemment pour jouer la montée. Donc moi, personnellement, j'ai trouvé Guingamp, j'ai un peu l'impression qu'on nous les a survendus. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette solidité défensive? Vous, quand même, je trouve qu'on n'a pas... Enfin, on a été sous pression parce que forcément menant 1-0 à l'extérieur, mais je trouve pas non plus qu'on a été totalement débordé comme ça a pu être le cas contre Nancy, par exemple. Je trouve encore une fois que Prior a tenu la baraque. Il faut encore le féliciter. Depuis le début de saison, il fait ses matchs et c'est tant mieux. La défense aussi fait ses matchs. Bien sûr, on a été sous pression, mais Guingamp, j'ai l'impression que c'est l'année ou jamais, et ça va. Je pense que c'est jamais, parce que je pense qu'ils sont malheureusement partis pour rester longtemps en Ligue 2. Je pense que Patrice Lair va sauter la semaine prochaine, désolé pour lui, mais je pense que contre Lorient, il va prendre le bouillon. Et je pense que les médias nous les ont survendus, tout comme le Stade Malherbe de Caen qui fait pas un si bon début de saison que ça. Donc tant mieux, on peut être la surprise. Robert Mal m'avait peut-être flairé le bon coup, j'en sais rien, mais enfin. Valentin et Julien, quelque chose à rajouter qui pourrait expliquer cette relative sérénité défensive face à un gros du championnat? Moi, je dirais Guégan, parce qu'il a tenu à son système à 3 défenseurs, alors qu'on était tous critiqués. Et il y a vraiment tenu, il a réussi à l'adapter en le transformant un peu en 3-4-3. Et la sauce prend vraiment, et je pense qu'on peut le remercier pour ça. Donc c'est un peu le sens de la question qu'on vous a posée cette fois-ci sur Twitter, à savoir victoire héroïque à Guingamp. Est-ce qu'on peut dire que c'est le coup d'un soir ou un acte fondateur? Et il y a deux tendances qui se dégagent. Donc il y a Stéphane Fulgadi qui est un peu taquin et qui rappelle qu'on a bien taillé la défense à 3, mais que finalement ce soir elle s'est trouvée très solide. Il y a Harry Bino qui dit que clairement c'est loin d'être du hasard cette victoire, on aurait même mérité un petit 2-0, c'est clairement une tendance qui se dégage. Kendu dit pareil, Julien dit que c'est un acte dans la continuité des 4 premières journées, et Tentacule et Gauthier montrent que c'est vraiment le résultat d'une performance collective solide. Et vous messieurs justement, est-ce que vous pensez qu'on va se souvenir de cette victoire à Guingamp comme le début d'une belle aventure, ou que ce sera le coup d'un soir et que vendredi prochain contre Clermont, on va prendre une fessée? Quoi qu'il en soit, déjà on va s'en souvenir de cette rencontre, parce que je pense qu'on aurait eu énormément de mal à imaginer fin mai gagner des rencontres de cette manière par rapport à l'énorme chantier qui nous attendait, et puis aussi par rapport à la situation financière du club. Donc c'est vraiment presque inespéré en tout cas. Et
concernant le fait que ce soit un match référence, déjà j'espère que non, car ça voudrait dire qu'il y aurait d'autres bons moments à vivre dans cette saison. Mais en tout cas, à l'instant T, c'est un premier gros test qui réussit. Bon, faut pas oublier que Guingamp, effectivement, est en proie au doute, mais faut pas oublier non plus notre réputation d'équipe incapable d'enchaîner plus de 2 bons résultats à la suite. Puis aussi notre réputation d'équipe qui réveille les gros lorsqu'ils sont en difficulté. En tout cas, on a une équipe qui déjoue les pronostics en ce moment, et pourvu que ça dure. Et toi, Valentin, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est le coup d'un soir ou le début de quelque chose de grand? Bah, j'espère que c'est vite quelque chose de grand. Après, on aura vite la réponse clairement vendredi. Mais ouais, je trouve que en fait, il y a un vrai progrès au fil des matchs. Et c'est ça qui est vachement plaisant. C'est qu'on voit que les mecs bossent. Et pas donc ça s'arrête ici. Donc je pense qu'au-delà de l'acte fondateur, c'est le début de quelque chose de grand. Ouais. Et toi, Florent, est-ce que tu rejoins Valentin dans l'idée que le match contre Clermont vendredi, ça va clairement être le gros test de ce début de saison? Le match face à Clermont, oui. De toute façon, Clermont est pour l'instant leader, il me semble, ou pas loin. Ils sont à 10 points, 11 points, j'en sais rien, bon bref. Mais déjà, ça va montrer notre capacité à enchaîner les matchs, montrer qu'au Stade du Hainaut, on sait recevoir nos adversaires gentiment. Et aussi qu'on sait jouer les gros, parce que Clermont joue la montée, Guingamp va essayer de le faire, c'est pas trop mal quoi. Parce que bon, Rodez, avec tout le respect que j'ai pour eux, je pense pas qu'ils jouent la montée, et chaque équipe a des objectifs différents. Maintenant, faut justement, comme disait Jules, faut peut-être essayer de casser notre réputation d'équipe qui relance les gros, qui sait pas enchaîner, et ça passe par un match positif vendredi, avec un match nul ou une victoire, je l'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on attend avec impatience ce match contre Clermont. Donc, excusez-moi pour ceux qui ont posté la réaction en dessous de la question débrief et que je n'ai pas pu lire, mais il y a déjà 24 réponses, donc c'est un peu compliqué. Néanmoins, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Et nous, on vous donne rendez-vous dès vendredi pour ce fameux match crucial contre Clermont. Portez-vous bien.